quand rien ne va, tout va bien. Un titre assez paradoxal, n'est-ce pas? Même un peu contradictoire. Parce que généralement, quand rien ne va, bah, tout va mal. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire que quand tout va mal, bah, tout va bien. Mais si peut-être la clé de vivre sans stress, il était bien là. Je voudrais m'expliquer. Cette semaine, j'ai reçu un message d'un ami de Ricardo et évidemment, il avait suivi les 2 premières prédications sur le stress, ce qu'il vit notre société aujourd'hui et il m'a envoyé ceci. Il m'a envoyé le journal cantonal d'ici de Genève qui il disait ça: «La santé mentale, défi pour les Genevois» et vous savez, dans les tout petites lettres en bas, il est écrit ce qu'il est à côté: «Détresse psychologique, énergie à la baisse, troubles de sommeil, la population de canton, surtout les enfants et les ados, souffrent. Les chiffres de l'Observatoire suisse de santé en attestent alors que les autorités sanitaires préconisent de miser sur la prévention. Et là, Ricardo, tu ne l'as pas fait avec cette intention-là, mais je me l'ai pété grave. J'ai dit, je suis dans dans le mille. Parce que c'est ce qu'il arrive à notre société. Donc, vous voyez, depuis le commencement de cette année scolaire, on a parlé sur le stress, des préoccupations, de tout ce qui nous inquiète dans la tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais conclure et j'ai une parole pour vous. En réalité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a une parole pour chacun de nous. Et je voudrais tout simplement que vous preniez quelques secondes pour la lire dans votre esprit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, il a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre corps ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Quelle belle parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout dans un monde dans lequel on a vu à quel point aujourd'hui notre société il est stressée pour tout. Donc je ne vais pas revenir sur le premier message, vous allez pouvoir le retrouver. Mais peut-être c'est qu'on est en train de négliger énormément ses côtés spirituels. C'est-à-dire, si tu veux faire face à le stress simplement avec des techniques psychologiques et physiques, c'est très bien. Mais pour moi, il va toujours te manquer ce côté spirituel. Et c'est de ça qu'on a parlé. C'est que s'il y a autant de stress, c'est parce que on est carrément tout le temps préoccupé. Et j'avais parlé que souvent notre esprit, il est préoccupé. Il s'occupe avant que les choses arrivent. Et j'ai montré les statistiques, j'ai montré ces études-là, qu'il disait que 91, 91% de toutes ces pensées-là toxiques, qui viennent toujours nous faire de mal, qui viennent nous inquiéter, nous quitter le sommeil, nous kidnapper la paix. Je disais que 91% de toutes ces pensées-là, de toutes ces inquiétudes, de toutes ces préoccupations, ça n'arrive pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste à 9%. Et je disais que ces 9%-là, dans les études qui ont été faites, ça se passe beaucoup mieux que ce que les gens y pensaient. Donc, on a parlé de que parfois, cet stress-là, ça vient de nos préoccupations. Et on a dit que pour nous, à niveau spirituel, il fallait faire ça. Faire confiance à Dieu. Et j'ai trouvé très beau le témoignage de Samuel en disant, bah voilà, je remercie déjà pour le travail que je n'ai pas encore, mais que par la foi, je crois que Dieu il me l'a déjà accordé. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est la foi, c'est-à-dire aller au-delà. Mais vous voyez, pour moi, le grand challenge, ça reste le comment. Et tu te dis, attends, comment tu vas parler de comment faire confiance à Dieu? Oui, parce que c'est pas si simple que ça, les amis. Parfois, intellectuellement, on comprend un concept. Intellectuellement, on sait comment ça fonctionne. Mais de là à l'appliquer dans notre vie, c'est une autre chose. Est-ce que je peux voir les mains de tous ceux qui sont le permis de conduire? Moto, vélo, voiture. Tout le monde il a le permis presque. Est-ce que vous vous rappelez la première fois et attendez, tout le monde, conduit des voitures avec embrayage? Levez la main s'il vous plaît, comme ça je sais de quoi ça va vous parler alors. Désolé pour les autres, prenez un permis et sortez de vélo. La première fois que tu montes dans la voiture, donc tu vas, moi quand j'étais tout jeune, je voulais faire mon Toretto, comme ça je voyais pas, mais c'était le délire de la jeunesse. Mais quand tu mets la première fois, tu dois penser à tout. Tu appuies sur l'embrayage, tu mets la première
Et tu te dis: OK, maintenant il faut que je lâche doucement l'embrayage et que j'appuie doucement et pac, tu cales, tu te rappelles? Et après, une fois que tu as commencé à rouler tranquillement, bah, tu regardes les miroirs, tu regardes tout. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, tu comprends comment ça doit se faire, comment tu dois le vivre, mais il n'est pas intériorisé. Et je pense que faire confiance à Dieu, écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire parce que c'est une bombe spirituelle. Il faut l'intérioriser. C'est-à-dire, c'est pas tout simplement ici, cérébralement, que tu dois comprendre comment je dois faire confiance à Dieu. Mais après, il faut commencer à le vivre. Il faut que tu l'intériorises, que pour toi, c'est normal de dire, mais à chaque jour suffit sa peine. Au commencement, tu vas obliger ton cerveau, ton esprit à te concentrer, aller sur ça. Mais à fur et à mesure, tu vas l'intérioriser tellement que cela, il va être vraiment un acte réflexe. Comment conduire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais parler de 4 personnages. Et je vous parle bien des 4 exemples bibliques, d'où dans l'Ancien Testament, d'où dans le Nouveau Testament, de comment ces gens-là, ils savaient intérioriser la foi. C'était pas tout simplement ici, cérébral, comme on pensait, comme on démarche à faire, OK, là maintenant, je suis stressé, il faut que je respire, il faut que je m'assoie, que je dise quelques textes bibliques, que je prie. C'est-à-dire, quand tu l'as intériorisé dans ton esprit, ça y est, ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que tu l'as fait tellement de fois que cela il est devenu une habitude, quelque chose qui a du sens dans ta vie. Et là, je voudrais parler de 4 personnages. Attention, je ne vais pas faire 4 prédications différentes, c'est que je vais parler de 4 exemples bibliques pour vous montrer des personnes qui étaient au milieu d'une tempête, qu'ils n'avaient rien de favorable dans la vie, que tout allait mal, et pour autant, ils ont pu dire, ça va bien. La première personne de laquelle je voudrais parler, la numéro 1, et c'est une femme. J'ai pris 2 femmes et 2 hommes. Comme ça, tu vois à quel point je suis équilibré dans le ministère pastoral, hommes et femmes. J'ai pensé à cette femme-là. Écoutez l'histoire de cette femme-là. Cette femme-là, l'histoire, elle se retrouve dans l'Ancien Testament. Le prophète, c'est un prophète qui s'appelle Élisée. Et cette femme-là, il n'avait pas d'enfant. Mais chaque fois qu'Élisée il passait, elle disait, ah, Élisée, viens dormir chez nous, quoi. Et elle était tellement convaincue que lui, il était un homme de Dieu qu'il va aller dire à son mari, écoute, je voudrais qu'on le fasse une chambre d'hôte là-haut, donc un Airbnb de l'époque, pour qu'il puisse dormir chez nous, quoi. Le mari, il accepte. Et Élisée, il était tellement touché qu'il lui dit, écoute, je sais que tu ne peux pas avoir d'enfant. L'année prochaine, à cette époque-là, tu auras un enfant. Et la dame, imaginez comment elle était hyper contente. Cette femme-là, elle n'a pas de nom. C'est la femme qu'on la connaît par la Sunamite. Peut-être vous n'avez jamais entendu cette histoire-là. Si vous ne l'avez jamais lue, allez la lire. C'est en 2 Rois chapitre 18. Et 2 Rois chapitre 4, versets 18 et 26. La question, c'est que son enfant, qu'il ne pouvait pas avoir, elle était stérile. Il va avoir, par la grâce de Dieu, un enfant. Il avait cette relation avec le prophète, l'homme de Dieu, et il avait une foi en Dieu. Et comment tu peux savoir ça, Léo? Parce que cette femme-là, à un moment, la Bible raconte que son garçon, qu'il était grand maintenant, il lui dit, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Son papa, il lui dit, va voir ta maman, comme on fait tous les hommes, va voir maman. Elle va voir maman, et il tombe. Raide, capote, mort. Tu t'imagines? Moi, je serais parti lui dire, laissez, nom d'un chien, pourquoi tu m'as donné un fils si c'était pour qu'il meure? Écoutez ce qu'elle fait. Elle ferme la porte, et son mari lui dit, tu vas où? Il lui dit, s'il te plaît, prépare-moi une ânesse avec un de tes serviteurs, je vais aller voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Elle lui dit, mais pourquoi tu vas faire ça? C'est pas sabbat, c'est pas en fête, c'est pas en nouvelle lune, pourquoi tu fais ça? Il dit, j'ai besoin d'aller le voir. Et elle va le voir. Et là, dans les textes, il y a un truc qui est tellement paradoxal, tellement contradictoire. Cette femme-là, il vient de perdre le seul enfant qu'il avait au monde. Vous m'avez compris? La plus grande partie parmi nous, on n'a jamais vécu un truc pareil. Être infertile, concevoir un enfant, et ensuite après, qu'il meure.
Élisée la voit venir de loin. Et quand elle la voit venir, elle dit, mais c'est la Sulamite. Il dit à son serviteur, va lui demander qu'est-ce qu'il arrive. Le serviteur, il court vers lui et lui dit, femme, est-ce que ça va? Et la réponse de la femme, bah non, ça va pas du tout parce que tu te rends compte, le prophète, il m'a donné un fils et là, maintenant, il est mort. Pas du tout. Elle répond, ça va bien. Tout va bien. Et ça m'a beaucoup interpellé, cette parole-là de la Sulamite. Comment il a pu dire ça va dans un moment de deuil comme celui qu'il était en train de vivre? Parce que peut-être à ces moments de stress, d'angoisse, de difficultés dans sa vie, c'est sûr qu'il n'était pas fixé sur le problème, sur la difficulté ou sur la tempête qu'il était en train de traverser. Mais il était tellement concentré dans le miracle que le Seigneur il pouvait faire. Comment ça, tu ne vas pas avoir la paix quand tu sais que tu sers le Dieu des miracles? Et c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit, mais je ne manquerai de rien. Et si je ne manque de rien, pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je me prends la tête? Et je disais, est-ce que finalement le problème, c'est que notre foi, il n'est pas assez grande? Que notre foi, il n'est pas vraiment développé? J'ai entendu la prière d'Anna. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Mais tu ne peux pas attendre à vivre un miracle comme ça, quand toi, tu n'as rien fait pour intérioriser cette foi-là. La Sunamite, elle avait déjà intériorisé cette foi-là. Il n'a pas attendu que le problème arrive avant d'aller voir Dieu. Le deuxième exemple, c'est un exemple que beaucoup parmi vous, vous le connaissez. C'est Anne. Cette femme-là, c'est l'histoire du prophète Samuel. C'est la maman de Samuel. Anne, elle ne peut pas avoir des enfants. Et en plus qu'elle ne peut pas avoir des enfants, cette femme-là, elle pleure. Elle pleure tellement amèrement là, dans le temple, que le grand prêtre de l'époque, il pense qu'elle était complètement ivre. Elle lui dit, écoute, il ne faut pas venir à la maison de l'Éternel ici, comme ça, ivre. Et elle répond, ah non, mais pas du tout, mon Seigneur. C'est que je pleure parce que je voudrais avoir un enfant, mais je ne peux pas avoir d'enfant. Et la parole, elle dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et permettez-moi de lire 2 Samuel, chapitre 1, et c'est le verset 18. Je suis ta servante, elle va dire, que j'ai trouvé toujours grâce à tes yeux. Puis elle repartit. Et là, la Bible, elle précise quelque chose de... que tu te dis, pourquoi il dit ça? C'est une femme qui n'a pas d'enfant. Ici, il n'y a pas une promesse de qu'il va avoir l'enfant. Cependant, Élie, il va la envoyer avec la grâce de Dieu. Et la Bible, il dit, et son visage ne fut plus le même. Est-ce que ça vous interpelle ou pas? Une femme qui a la foi, qui a ce désir-là et qu'elle prie l'Éternel. Et on voit dans son visage, est-ce que le problème, il était disparu à ce moment-là? Non, mais son visage, il a changé. Parce que ses pensées, elles ne sont plus les mêmes. Et parce que maintenant, il peut s'accrocher à quelque chose d'autre. Et maintenant, elle est en paix. Troisième exemple, Étienne. Étienne, on le considère le premier martyr, on le considère un des sept diacres. C'est une histoire extraordinaire, si vous voulez la relire. Actes des Apôtres, chapitres 6 et 7. Cet homme-là, il va témoigner de Dieu. Et une fois qu'il va témoigner, il va avoir quelque chose de très fort en lui. Le chapitre 6, quand il va parler de la part de Dieu, pendant que tous les pharisiens de l'époque et tous les chefs religieux de l'époque, ils étaient en train de penser comment le tuer, la Bible, il dit, son visage, il était comme celui d'un ange. Tout le monde, il le regardait, il dit, waouh, qu'est-ce qu'il a ce mec-là? Le problème, il n'est pas la tempête. Le problème, ce n'est pas les circonstances. Le problème, ce n'est pas les difficultés qu'on traverse. Parce qu'on va tous les traverser. Le problème, c'est
mon attitude. Le problème, c'est comment je me positionne face à ces choses-là. Étienne, il était prêt à mourir pour notre Seigneur. Et d'ailleurs, qu'il est mort pour notre Seigneur. En témoignant, la Bible il dit qu'à la fin, juste avant de mourir, il a regardé et il a dit, Seigneur, ne tiens pas compte de leurs péchés. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'ami, moi, je ne serais pas capable de me retrouver là. C'est pour ça que ça me parle, ces exemples-là. Parce que ce sont des exemples des personnages qui ils n'ont pas intellectualisé la foi, mais qu'ils l'ont intériorisée. Ils ont compris que la foi, c'était quelque chose qu'on la développe jour après jour. La plus grande partie des chrétiens, ils disent, oui, mais pourquoi on ne peut pas faire des miracles, d'imposer les mains? Je dis, mais tu pries pour rien. Tu ne crois plus au miracle. Pourquoi le Seigneur va te répondre un truc pareil? La foi, il faut l'intérioriser, il faut à nouveau recommencer. Et comme la prière de cet homme désespéré que Anna il nous a cité tout à l'heure. Père, viens au secours de mon manquement de foi. Le quatrième et dernier exemple, c'est Paul, l'apôtre Paul. Paul et Silas. Paul et Silas sont prisonniers. Ils sont en un endroit vraiment moche. Et malgré ça, ils ont développé quelque chose. Je vais revenir sur l'exemple de Paul, mais rappelez-vous, la Sunamite, Anne, Étienne et Paul et Silas, on aurait pu dire. L'année dernière, je vous ai raconté que j'ai parti à Rome, entre autres choses, pour manger la pizza, mais aussi j'ai profité pour faire un peu des balades. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prison Mamertine. Cette prison-là, évidemment, c'est une supposition. On croit que les deux grands apôtres, Pierre et Paul, ils ont été enfermés là. Et ce qui est intéressant dans cette petite chambre, que je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une photo panoramique là, mais la prison, elle n'est pas plus grande que ça. Et le seul truc qu'il a, il n'y a pas de fenêtre, il est absolument là, il n'y a rien, à part un peu de lumière qui rentre depuis là-haut jusqu'en bas. Et là, il s'était en prison, enchaîné. On sait très bien qu'il passait par des conditions très difficiles. Et je me rappelle une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, me dire, commencer une étude biblique en disant, est-ce que tu serais prêt à être en prison pour Jésus? C'était pas très cool. Et je me suis posé la question à moi-même, est-ce que je serais prêt? Si je devrais être en prison à cause de ma foi, est-ce que je suis prêt? Et tu vois, encore une fois, si j'intellectualise la foi, bien sûr, je vais dire oui, bien sûr, comment je pourrais renier mon Jésus, machin, bidule. Mais si on me met un pistolet sur la tête d'un de mes enfants, il me dit renie Jésus ou il meurt. Là, ça change. Moi, je suis prêt à mourir pour lui. Mais mes enfants, Paul, il était dans une condition d'esclavage. Et dans ces conditions-là, il va écrire plusieurs lettres. Et c'est ça que c'est tellement fou. Parce que le quatrième exemple, Paul, qu'il va se mettre à chanter avec Silas, qu'il va être déchaîné et qu'ils vont sortir, mais qu'après, il va être incarcéré à nouveau. Cet Paul-là, il a écrit des paroles extraordinaires. Et parmi ces paroles-là, je voudrais vous lire celle qu'il a écrite aux Philippiens. Et les théologiens, généralement, ils sont assez d'accord pour dire que cet épître-là, il l'a écrit depuis sa captivité. Et regardez comment il commence le chapitre 4, verset 4, en tout cas cette partie-là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Attends, là, est-ce qu'il n'aurait pas dû écrire peut-être que si tu es triste là, maintenant, et là, il dit, réjouissez-vous depuis la situation. Et regardez la suite. Il dit, le Seigneur est proche. Que votre attitude conciliante soit connue de tous, le Seigneur est proche. Et ça m'interpelle. Comme un homme qu'il peut être en captivité,
en mangeant mal, à être enchaîné, qu'il sait qu'il va devoir passer par les tribunaux, mais sûrement qu'il va finir par mourir. Ça m'interpelle comment cet homme-là, il peut écrire Réjouissez-vous. Mais là, il va donner les secrets. Là, il va expliquer pourquoi il pense qu'en Christ, on peut se réjouir. Regardez la suite. Première chose, il dit, hé, il faut que tu te réjouis parce que peu importe ce que tu es en train de vivre, oui, c'est vrai, tout va mal, les choses, ils ne vont pas bien dans ce monde-là, mais cela, il veut dire que tout va bien parce que tu sais qui est avec toi. Tu sais, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te conduit. C'est lui qui va te protéger dans la fosse aux lions. C'est celui qui il est présent dans les moments difficiles de ta vie. Cela, il ne veut pas dire que la victoire, elle est acquise. Cela veut dire qu'il va te donner la paix nécessaire pour faire face à ces situations-là. Et c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Et là, il va donner pour moi la clé. Désolé pour ceux qui n'étaient pas là, mais il y a plein de connexions entre les 3 prédications et celle-là, elle est la 3e. Mais la 12e, je vous ai parlé énormément de ces mots-là. Ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Et je suis parti faire une étude pour vous montrer à quel point dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on parle que le Seigneur, il nous dit, s'il te plaît, il ne faut pas que tu sois inquiet. Parce que si tu es inquiet, tu es stressé. Et si tu es stressé, tu es préoccupé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pardon, 7 jours sur 7. Et ton cerveau, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et regardez ce qu'il dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout. Et il dit quoi? Par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. La première prédication, j'ai parlé de 711. Une fois par semaine, le 7, prends un temps à part avec Dieu. J'avais parlé qu'une fois par jour, il faut que tu prennes l'habitude de rendre grâce à Dieu pour être en vie. Dès que tu te réveilles, rends grâce à Dieu pour tout simplement la santé, pour ton travail, pour ta famille. Être dans une action de gratitude. Les amis, je me suis dit, est-ce qu'ici je faisais une parenthèse et je vous expliquais tout ce que la science il dit aujourd'hui? La neuroscience, rien à voir avec la foi, de tous les bienfaits qu'il y a dans ton cerveau, quand tu pries, quand tu médites, mais aussi quand tu remercies. Quand tu es dans la gratitude, il y a quelque chose qui se développe dans ta vie. Et dans le 711, il avait encore une fois quelque chose que j'avais dit que pour moi c'était super important, c'est priorise. Quelle est la priorité de ce que tu vas faire dans la journée ou pas? Et parle-le avec le Seigneur. Et là, Paul, il dit, OK, pourquoi je te dis ne t'inquiète de rien? Parce que tu as la prière, parce que tu as les supplications et parce que tu as des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes. Parle avec lui, échange avec lui. Et le texte, il conclut en disant, et la paix de Dieu, vous voyez, il y a une conjonction entre ce qu'il vient d'être dit, entre la prière, la supplication et les actions de grâce, et la paix de Dieu. Ça, c'est la conjonction, ça, c'est le nexo, ou je ne sais pas comment le dire, qui va unir cette phrase avec l'autre en disant, et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre corps et votre intelligence en Jésus-Christ. Il est venu en popcorn, mais c'était très bien. Amen, 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 amen. C'était très bien. Parce que pour moi, c'est la parole de Dieu. Et là, il dit, votre intelligence. Et j'étais interpellé parce que la parole du Seigneur, elle est tellement magnifique. Quand il parle de et votre pensée, l'intelligence, ça parle aussi de la manière de penser. Tu vois, la maturité, elle n'est pas spontanée. La maturité, c'est quelque chose qu'on développe avec les années. On le voit avec les enfants, on le voit avec les adolescents, on le voit aussi avec les couples, mais on le voit aussi dans notre spiritualité. Il y a des gens qui me disent parfois, pasteur, tu n'es plus le même qu'auparavant. Et je dis, Amen, Alléluia.
Parce que si j'étais le même, ça veut dire que je restais stagné. Et vous savez ce qui se passe quand l'eau, il stagne? Il fait quoi? Il pourrit, ça sent mauvais. Et il y a plein de chrétiens qui parfois ils restent stagnés dans une manière de voir le monde et ils restent cloués là. Et j'ai dit, mais la maturité, c'est quelque chose qui doit évoluer. Et donc, à fur et à mesure que nous, on développe notre foi, qu'on grandisse, qu'on change notre manière de penser, c'est là qu'on va pouvoir développer ce type de prière, comme ces 4 exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Et à la fin, il va dire, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Et là, le mot pensée, c'est pas le même mot qu'intelligence. C'est le même mot que Paul il va utiliser en Corinthiens pour dire amener toute pensée captive à Christ. C'est le même mot. Et il apparaît pas très long, beaucoup de fois dans le Nouveau Testament. Mais c'est quoi? Ça veut dire que c'est faux de dire que toutes tes pensées, tu dois les accueillir. Non. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri de tout ce qui te préoccupe, tout ce qui t'inquiète et tout ce qui te fait tellement de mal dans ta vie. Tout à l'heure, j'ai parlé des 4 personnages. Et ces 4 personnages-là, maintenant, je voudrais donner 4 étapes pour justement faire confiance à Dieu, le mettre en pratique maintenant. Pouvoir faire que cela ne soit pas 4 étapes mystiques ou magiques, mais plutôt quelque chose que je vis dans ma foi. La première chose, c'est comme la Sulamite. Ma joie ne dépend pas des circonstances. Ma paix ne dépend pas des circonstances. Pour ceux qu'on accompagne des jeunes ou des personnes plus adultes, combien de fois j'entends dire: «Oui Léo, je serai heureux le jour que j'aurai un enfant». En réalité, ça vient: «Je serai heureux le jour que je me marierai». On se marie et après ils disent: «Je serai heureux le jour que j'aurai un enfant» et après c'est: «Je serai heureux le jour que mes enfants ils seront bien. Je serai heureux le jour que». Ma joie, ma paix et c'est la première étape comme pour la Sunamite ne dépend pas des circonstances. Deuxième chose, le remède à l'anxiété, Paul nous l'a dit, présentons toute demande à notre Seigneur à travers la prière, à travers les supplications et à travers les actions de grâce. Mais Léo, comment tu peux faire ça? Simple, mon ami. Imaginons que je suis inquiet parce que, je ne sais pas, cette semaine-là, je vais avoir une semaine très compliquée, très difficile, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai des galères à la maison, j'ai des galères au travail, et ça va pas bien. Et donc, tous ces pensées-là, ils arrivent de tous les côtés, comme on a parlé dans les 2 messages précédents. Et ça arrive et ça vient, comment je vais faire pour résoudre ça? Et je disais, en te préoccupant, est-ce que tu peux résoudre ces problèmes-là? La réponse est non. Mais comment tu fais pour couper ça? Mon ami, chante. Chante. Je sais de quoi je parle. Donc, moi, ça m'arrive jusqu'aujourd'hui, quand je suis envahi de trop pensées que je vois, je commence. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Bon, je continue à faire le travail, nanani, nanana. Mais comment tu vas faire avec ces problèmes-là? Tu n'as pas résolu ni les problèmes de la voiture. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Chante mon âme. C'est parce que vous n'avez pas les paroles. Hein. Apprenez un chant, une petite phrase, une petite strophe et chantez-le en boucle, les amis. Je vous promets que ça fonctionne. Et je pourrais donner l'explication scientifique de pourquoi ça fonctionne, mais je ne vais pas le faire. Faites un peu de travail, allez, riez un peu. Mais ça fonctionne, donc le remède à l'anxiété, c'est de poser tout entre les mains de notre Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. Je disais la semaine dernière, apprenez des versets par cœur. Et dites-le à haute voix et vous allez voir comment vous allez être délivré de cette anxiété, de tous ces soucis, de cet stress-là.
Le problème, c'est que parfois, nous, les chrétiens, on ne veut pas faire les devoirs. On veut que ça fonctionne par... Comment on dit par osmosis? Par osmose? Non. Ça se dit? C'est parce que j'ai un langage très soutenu, vous avez compris, non? Oui, par miracle, on va dire comme ça. Troisième étape. Donc, la première, ma joie et ma peine ne dépendent pas des circonstances. Deuxième, le remède de l'anxiété, c'est venir déposer tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, la paix qui dépasse tout. Cette paix-là, comme la Sulamite et Anne, ils l'ont mis en place. Maintenant, comme Étienne, je peux avoir une paix que peu importe ce qu'il va m'arriver dans ma vie, je suis aligné avec la volonté de Dieu. Et quand tu es aligné avec la volonté de Dieu, ça peut te tomber le monde, mais tu sais pourquoi tu es en train de faire cela. Quatrièmement, et je m'arrête avec celui-là, choisissez votre manière de penser. J'ai fait toute une prédication sur la puissance de la pensée il y a 2 ou 3 ans en arrière. Et je parle exactement de ça. Je parle de l'importance qu'il y a de faire le tri dans notre pensée. Le fait qu'on est tout le temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qu'on scrolle non-stop, non-stop, ça ne te permet pas d'avoir des pensées sainement. Parce que tu es tellement concentré, tu es tellement envahi par tout le temps des informations que tu n'arrives pas à faire le tri. Prenez le temps de faire des silences. Prenez le temps de le matin quand vous vous réveillez. Et je l'essaye depuis quelques semaines maintenant. J'essaye de, quand je me réveille, je dis le Notre Père. C'est un peu cateau, mais c'est très biblique, je vous promets, c'est Jésus qui l'a appris. Je dis le Notre Père en espagnol, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Je ne le dis pas si vite que ça, mais je le dis en espagnol. Et après, je reste concentré en silence dans ma tête. Et quand je vois que mon esprit il veut divaguer, qu'il veut aller ailleurs, qu'il veut... Je reviens à Notre Père. Faites l'exercice. Pourquoi? Parce que notre esprit, il a cette tendance-là à s'éparpiller partout. Mais concentrons-nous. C'est pour ça que les anciens, ils passaient tellement de temps dans la méditation, dans la contemplation. Peu importe. Mais prends ce temps-là de prière avec notre Seigneur. Parce que c'était là le succès de Paul et Silas. Il ne s'est pas centré dans ce qu'il était en train de l'arriver à ce moment-là, qu'il était en prison, qu'il allait mourir. Il était concentré dans les choses d'en haut et pas dans les choses de bas. Mes amis, Jésus-Christ, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit ce soir à chacun de nous que votre corps ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Mes amis, je suis convaincu que cette paix qui dépasse tout, c'est le Seigneur qui nous la donne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, on était encore dans l'autre église et on est parti, la guerre d'Ukraine avec la Russie, elle était déclenchée. Et quelques semaines après, je suis parti avec des amis, d'autres collègues pasteurs, amener le minibus. Je me rappelle, les amis, que c'était la première fois que j'avais une conviction tellement à l'intérieur de moi qu'il fallait que j'y aille, qu'il fallait que je le fasse, que les amis, j'étais prêt à perdre mon travail. Et d'ailleurs, on s'est bien disputé avec Karen, et je la comprends. Karen elle me disait, mais comment tu vas aller en Ukraine là maintenant, en pleine guerre? Mais imagine qu'il t'arrive quelque chose, tu as des enfants, tu as ta femme. Mais chérie, je ne comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Et moi, je lui disais, je suis désolé, chérie, mais je ne peux pas ne pas y aller. Et elle essayait d'expliquer et je n'arrivais pas à l'expliquer. Mais les amis, je vous promets que pendant je pense que c'était 72 heures, parce qu'on est parti avec les 4 minibus pour les offrir en Ukraine. Pendant tout ce temps-là de préparation, peu de fois j'avais autant de paix et de joie dans ma vie. Vous savez pourquoi je crois que cela il était le cas? Parce que j'étais aligné avec ce que Dieu il avait mis dans mon cœur. Et quand tu es aligné avec la volonté de Dieu, le monde il peut tomber, mais tu sais pourquoi tu es là. C'est la même chose qui va l'arriver à le pionnier de la foi. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Ok, Seigneur, au cette semaine, je viens. Je mets tout entre tes mains. Je te parle de mes angoisses, je te parle de mes peurs, je te parle de...
est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur? Mais qu'il soit fait ta volonté. Et une fois que tu as la confirmation que c'est la volonté, que tu es aligné avec le ciel, mon ami, regarde où on est aujourd'hui. 2000 ans plus tard, on parle encore de lui. Et bientôt, comme il a dit l'apôtre Paul, il va revenir. Mes amis, on arrive à la fin de ces 3 messages sur le stress. Parfois, je me dis, Seigneur, parfois tu nous donnes tellement de choses, tu nous envoies tellement de clarté dans différents aspects de notre vie, et nous, au lieu de le mettre en pratique, au lieu de l'appliquer dans notre vie, on dit, bon, on verra après. Mais après, quand l'angoisse arrive, quand le stress arrive, quand les temps difficiles arrivent, quand les circonstances ils ne te sont pas favorables, tu te dis pourquoi je ne suis pas en paix? Pourquoi je n'ai pas cette foi-là et je n'ai pas confiance en Dieu? Mon ami, la foi, elle n'est pas instantanée. C'est quelque chose qui se développe. Aide-nous à que notre foi grandisse. C'est ma prière pour chacun de nous, afin qu'on puisse faire pleinement confiance dans notre Dieu. Parce que comme il a écrit, comme il l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On va le dire ensemble, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On va le dire une deuxième fois ensemble, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Troisième fois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.